Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui aux chambres de commerce et de l'industrie et plus particulièrement au réseau Negovantis. Tout entrepreneur a déjà eu affaire à la CCI la plus proche de chez lui. Elles sont à la fois force de proposition, de réalisation, de formation au service de l'entreprise. Alors quels sont les points forts des CCI face à la réforme de la formation professionnelle? Pour nous accompagner sur ce sujet, Astrid Détombe, chargée de mission formation professionnelle à la CCI France, tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie et animatrice du réseau Negovantis, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour nous rappeler qu'est-ce que Negovantis? Alors Negovantis, c'est un réseau de formation piloté par les chambres de commerce. Il représente 130 centres de formation pour une centaine de CCI sur l'ensemble du territoire. Les établissements de formation sont des ESC, des écoles supérieures de commerce, des CFA, des centres de formation pour apprentis ou des écoles de formation professionnelle. Nous formons à des métiers donc spécialisés dans le commerce et la vente. Et nous avons des formations qui sont reconnues par l'État de niveau infra-bac à niveau bac plus 5. La particularité, c'est que nous formons tout type de public, les jeunes en alternance, contrat de pro ou contrat d'apprentissage, les salariés ou les demandeurs d'emploi. Alors, de par votre position, qu'est-ce qui a concrètement changé à vos yeux depuis la dernière réforme professionnelle? Alors, la réforme de la formation professionnelle met la compétence au cœur du dispositif de la formation et de la réforme. Et les référentiels actuellement mis en place au sein du réseau Negovantis sont des référentiels métiers qui sont établis sur la base d'activités réalisées dans les professions, dans les métiers cibles. Ils sont en fait organisés en blocs de compétences et nous avons aussi des professionnels qui sont des intervenants. Nous cherchons en fait systématiquement à coller la réalité du terrain. Et donc nous sommes vraiment dans le cœur de la réforme avec des formulations en compétences. Alors aujourd'hui, l'État plus que jamais souhaite que le salarié soit acteur de sa propre formation. Comment ça se matérialise concrètement ? Alors très concrètement, à l'automne, l'État va sortir une application mobile qui sera pilotée par la Caisse des dépôts. Cette application va reprendre toute l'offre de formation disponible et accessible en CPF, en compte personnel de formation. Elle sera accessible à peu près auprès d'une trentaine de millions d'actifs. Donc ces actifs, ces salariés, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, ont un compte personnel de formation. Celui-ci est financé à hauteur de 500 € par an, sur un plafond de 5 000 €, voire 8 000 € pour les moins qualifiés. Et il est monétisable depuis janvier 2019. C'est ce qu'a apporté, entre autres, la réforme. Donc le grand changement, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiation entre un salarié et un organisme de formation. Le salarié choisira sa formation sur l'application mobile. Il pourra se mettre en relation directement avec l'organisme de formation qui lui-même sera financé par la Caisse des dépôts. La condition sine qua non pour que tout ça fonctionne, il faut que le salarié choisisse une formation qui soit éligible au compte personnel de formation, donc au financement du CPF, et toutes les formations du réseau Negovantis sont accessibles au compte personnel de formation. Et plus précisément, comment elles s'adaptent finalement ces offres de réseau aux entreprises, aux salariés eux-mêmes? Alors, on a plusieurs possibilités pour nous adapter. Déjà, premièrement, nous avons une mise à jour régulière de nos référentiels. Je prends par exemple l'exemple des métiers de la vente. Nous avons mis en place des modules de formation dédiés à la digitalisation de la relation client, c'est ce que nous avons fait récemment. Par ailleurs, nous avons la possibilité pour les salariés d'individualiser des parcours. Nous positionnons en amont du parcours de formation le salarié. En fonction de l'expérience professionnelle qu'il a déjà, on lui propose un parcours de formation qui tient compte des compétences déjà acquises. Donc, il ne suit pas les modules de formation en question, il ne suit que les modules de formation qui lui permettent de monter en compétences. Et ensuite, il est évalué sur le bloc de compétences. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a la possibilité aussi de proposer aux salariés des parcours mixtes VAE formation, c'est ce qu'on appelle des parcours hybrides, où on tient compte également de l'expérience professionnelle du candidat, et il peut à la fois monter un portefeuille de preuves sur les compétences qu'il a déjà acquises, et il peut suivre en parallèle la formation, et donc ça lui permet de raccourcir les délais d'acquisition d'un diplôme, et on a des taux de réussite qui avoisinent les 90% de réussite au diplôme.
Et puis un dernier point, et ça c'est plutôt côté entreprise, on a la possibilité de faire des promotions dédiées aux entreprises, c'est-à-dire que ce sont des promotions qui reposent sur nos référentiels, sur nos compétences métiers, mais on les habille des process internes à l'entreprise. C'est le cas par exemple pour AXA avec qui on a un partenariat national, le CFPB, le Centre de formation professionnelle bancaire, ou L'Oréal avec qui on a monté des promotions et on a intégré les process de l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, vous proposez une double certification. Finalement, l'intérêt, la vraie valeur ajoutée finalement de cette double certification? Alors, la double certification, elle repose sur une compétence métier, donc une certification métier, et une certification entrepreneuriat. Ça veut dire qu'en fait, un candidat, quel que soit le niveau de formation qu'il suit, quel que soit le diplôme qu'il prépare au sein du réseau Négoventis, peut à la fois demander avoir accès à cette certification donc métier, mais en même temps suivre une préparation à l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'à terme, s'il le souhaite, il peut devenir entrepreneur. Eh bien, on leur souhaite. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.